C'est dans ce décor que nous allons accueillir Mamadou Ibra Kane. Pas au pouvoir de devenir où est-ce que ça hein? Mais ça, c'est un combat citoyen. Il faut que les gens aident ceux qui s'investissent et qui portent des causes. Mais le gouvernement ne peut pas faire la différence maintenant dans ce pays-là. Non. Nous devons être les premiers alliés du gouvernement. Ouais. Parce que nous avons des missions de sécurité. Le gouvernement voit en nous, malheureusement. Mais c'est une bêtise. C'est une bêtise. La presse est une pouvoir dans l'exercice de ses fonctions, mais la presse ne peut pas prendre le pouvoir qui est un pouvoir politique. C'est un pouvoir politique. Ce que nous faisons, c'est-à-dire que c'est les missions de service public que nous devons accomplir pour accompagner, pour éduquer les masses et montrer ce que le gouvernement fait. S'il n'y a pas de jonction entre la presse et le pouvoir, il n'y aura pas d'émergence ni pour ne pas parler de développement. Ni d'émergence pour ne pas parler de développement. Parce que le développement, c'est ce que nous voulons atteindre. L'émergence est une étape. Donc je dis qu'ils ont besoin de nous. Qu'ils l'acceptent ou qu'ils l'acceptent pas, nous allons accepter notre devoir. On a que deux choses. On sert le Sénégal. On sert le Sénégal. Le Sénégal, c'est notre parti, c'est notre patrimoine. Exactement. Nous n'avons pas besoin de demander de permission ou de faveur. Absolument. On n'a que deux choses, droit et devoir. Le devoir, c'est d'éduquer, d'informer juste, de ne pas faire certaines confusions, de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement. Parce que ces gens sont nos serviteurs. Absolument. Le président de la République, le premier ministre, sont nos serviteurs. Absolument. Mais on est payé sur notre denier. Aujourd'hui, ils pensent que ce sont eux nos rois. Non, c'est une erreur. C'est une erreur et ça, il faut le combattre. On va le combattre par des idées. Exactement. On va le combattre par des idées et par la pratique. Oui. Parce que c'est notre patrimoine commun. On n'a pas de permission à demander quelque chose. Ce sont nos serviteurs. Ils nous servent, ou bien d'autres, on les aimait, d'autres vont servir. C'est ce langage de l'humanité. Disait que la presse, c'est comme un chef de gare. Train de nous, nous siffle les petits bras. Train de nous rabaisser, d'un train de nous, les petits bras. Donc nous, on est là, le régime passe, mais nous, on est là. Mais oui, moi, je me laisse ajouter, il disait que le journaliste ne doit pas chercher à être l'ami du politique. Absolument. Oui. Ne soyez jamais les amis des politiciens. Soyez pour le peuple. Travaillez, informez juste et vrai, collez à votre déontologie. Ce sont ces principes que nous devons rappeler. Mais laisser des chroniqueurs mettre au frigo et aux assiettes des journalistes qui sont bien formés, ça c'est un combat que nous devons mener. Et le gouvernement n'a pas le droit d'investir sur les chroniqueurs, d'investir sur ceux qui font de l'invective, d'investir sur ceux qui sapent les fondements de notre République. Actuellement, c'est ça qu'ils font. Actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. Vous ne pouvez pas construire une république avec des gens qui en font la destruction. Absolument. C'est pas normal. Mais de toute façon, on va continuer le combat. Continuer le combat. Nous avons le même combat à mener sur le Sénégal. C'est le Sénégal. Donc, pour notre parti, c'est le Sénégal et le Sénégal. En tout cas, moi, je voulais régler toute ma politique. Chaque fois que vous avez besoin que je sois présent à vos réunions, à vos rencontres, pour personnaliser ce que vous faites, si c'est à votre disposition. Vraiment, c'est un plaisir.